Je vais vous présenter mon mémoire intitulé Scénographie et l'expérience palestinienne, portant sur le rôle de la scénographie postcoloniale d'exposition dans la redéfinition de l'identité palestinienne. Afin d'élucider les résultats de mes recherches, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin que notre actualité des 8 derniers mois du génocide brutal du peuple palestinien. Malgré que ce mémoire ait été écrit avant les événements du 7 octobre, sa validité tient d'autant plus aujourd'hui. Ce texte est né d'un besoin de dénoncer les représentations orientalistes de l'identité palestinienne, menant vers une quête de représentation artistique anticoloniale du peuple palestinien. En me basant sur une approche postcoloniale, en utilisant les écrits d'Edouard Saïd, Gayatri Spivak, France Fanon, j'ai comparé les scénographies d'exposition sur la Palestine. J'ai commencé par dévoiler l'architecture d'oppression imbibée dans le quotidien en Palestine occupée, puis j'ai examiné les replis oppressifs des scénographies sur la Palestine, révélant derrière des discours muséaux orientalistes et réducteurs, poussant alors vers une recherche du décolonial dans nos espaces muséaux. Il a été question d'encourager une spatialisation du propos des Palestiniens qui se base sur le multiculturalisme des expériences et des vécus. Par le biais d'une scénographie plastique de l'affect, il doit y avoir création de nouveaux tiers espaces tolérants qui ouvrent la possibilité au dialogue et à l'existence de multiples identités et sous-groupes. La solution pour une scénographie postcoloniale d'exposition commence par la reconnaissance de l'impossibilité d'une telle quête. Chercher le décolonial, en effet, implique l'abandon du mythe du soi pour une approche communitariste et indigène. Un exemple que j'aborde dans le texte est celui de la scène nocturne palestinienne techno à Ramallah et à Haïfa, comme exemple de tiers-espaces non essentialistes mais libérateurs. Similairement à ces tiers-espaces qui disputent l'espace-temps d'oppression par le simple fait d'avoir un rassemblement, aujourd'hui, l'exemple premier de tiers-espaces postcoloniaux palestiniens ne sont autres que nos rues à Paris et les rues dans tout le monde qui hébergent nos manifestations contre le génocide. Le chemin emprunté de République à Gambetta devient la version la plus authentique d'un tiers-espace. Des rues marquées non pas par leur lignée de bâtisses haussmanniennes, mais scénographiées par des individus du monde entier, par des chants, des drapeaux, des kéfillés, des graffitis, les balcons comme les toitures comme les rues, tous transformés en un espace d'expression et émancipation du soi par le biais de l'autre, dans un moment de résistance collective. C'est la perspective d'une scénographie palestinienne, critique et résistante, qui s'annonce à l'aube de ces manifestations. Un vrai contre-récit qui s'écrit en temps réel. Je vous remercie et Tahia Palestine.